l'occasion de faire cette visite cet après-midi en commençant par le premier panneau que vous avez peut-être vu à l'accueil. Ce parcours pédagogique, c'est un projet qu'on a initié en 2016. L'idée, c'est de faire le lien entre la nature et nous à travers tout support possible. Donc là, en l'occurrence, vous avez 15 panneaux au fil de l'eau, donc dans le jardin de Terre et Humanisme, qui permettent à chacun, en autonomie, de comprendre tout ce qu'on a pu mettre en place sur le jardin au fil des années, puisque je vous rappelle que nous allons fêter nos 25 ans l'année prochaine, donc ça fait quand même quelques années qu'on ensemence cette terre. Allez, Féminin, masculin. c'est ça, le féminin au cœur du changement. Voilà. Allez, Alors on y va, on se trompe pas. Voilà. Wouh. Si on arrive il y a 25 ans, c'est quasiment... il y a très peu d'arbres, il y a très peu de plantes spontanées qui poussent facilement. C'est vraiment une terre très aride à la base, très peu d'épaisseur de sol, pas de ressources en eau. Donc ça, c'était un peu l'idée de Pierre, c'était de s'installer sur un lieu qui réunisse aucune condition pour jardiner, pour montrer qu'on pouvait jardiner grâce aux méthodes agroécologiques. On doit faire avec l'eau de pluie qui tombe quand elle tombe, ce qui explique qu'il y ait 2 énormes cuves pour pouvoir utiliser dans les périodes de sécheresse. Donc on va essayer d'aller à l'étape suivante. Sur certains des panneaux, il y a des petits jeux, des petites devinettes pour que ça soit accessible aux enfants. 4 grandes techniques. En agriculture conventionnelle, on retourne le sol. Nous, l'idée, c'est vraiment de laisser le sol dans le bon sens, en fait. Il y a de la microfaune du sol qui est faite pour vivre en surface, d'autres qui est faite pour vivre en profondeur. Si chaque année ou 2 fois par an, on retourne le sol, en fait, on bouleverse tout ça et on dévitalise les sols. L'outil emblématique de cette technique-là, c'est la grelinette ou aérobêche, donc qui nous permet d'ameublir le sol, mais sans le retourner. L'autre technique, c'est le compostage. C'est un élevage de champignons et bactéries, et puis des petits insectes, des petits acariens, à qui on donne ce qu'il faut à manger pour nous transformer de la matière organique en quelque chose qui se rapproche très fortement de l'humus et qui va permettre de nourrir le sol, de structurer le sol aussi. Un terreau peut retenir jusqu'à 10 fois son volume en eau. Donc le fait d'apporter du terreau sur un sol sableux par exemple, ça va aider le sol sableux à retenir l'eau quand il y a des pluies. Pour donner à manger aux bactéries, aux champignons et aux petites bêtes, c'est des matériaux carbonés. La paille, les feuilles mortes, les brindilles, le broyat de bois, du fumier, des plantes vertes qui viennent d'être coupées, ça peut être les épluchures de légumes. À la transformation finale. Ah oui. Puisqu'il est question de toilettes. Toilettes sèches. Si ça ferme pas, je suis dehors. Allez, on va vider les poubelles. Vous allez vider les poubelles? Ah non. Ah ben ouais, parce qu'il y a tout qui se... Il y a quand même quelques petites règles à respecter pour que ça se fasse convenablement et que ça ne dérive pas vers la pourriture. Donc c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux volontaires et aux stagiaires quand ils passent ici. La butte, tout le monde pense que c'est vraiment la technique qui veut dire qu'on fait de la permaculture ou de l'agroécologie. La butte, elle a un sens que dans certains sols. Si vous avez un sol qui est très peu drainant et très peu profond, ce qui est notre cas ici, c'est intéressant de faire des buttes. Mais faire des buttes sur un sol profond et drainant, ça n'a aucun sens. L'agroécologie, c'est vraiment s'inspirer des équilibres naturels pour recréer un système nourricier viable sur le long terme. Donc on est plutôt dans une logique d'aggradation des sols, qui est l'inverse de la dégradation. L'agriculture conventionnelle a réussi à rendre stériles certains sols. On parle même d'1 centimètre de sol qui se perd chaque année à cause des pratiques d'agriculture conventionnelle. Nous ici, la fertilité, elle s'améliore d'année en année. On a des sols de plus en plus riches, de plus en plus équilibrés, de plus en plus structurés. Merci pour cette visite super rapide, c'était la plus rapide que j'ai faite de ma vie. Mais Pierre Rabhi n'attend pas. Donc, Pierre, comment vas-tu et comment gères-tu toutes les sollicitations que tu as actuellement? Je suis très heureux de voir que les efforts que nous avons faits il y a déjà des années prennent de la pertinence, qu'on est de plus en plus dans une démarche qui correspond bien aux nécessités du monde d'aujourd'hui. On a l'impression que l'humanité tout entière se cherche, n'arrive-t-elle pas à trouver le dénominateur commun qui permettrait finalement de faire de cette planète
non pas un champ de bataille et d'égorgement et de destruction, mais un lieu de convivialité. C'est un peu ce que nous essayons de faire à notre petit niveau. Ensuite, on se dit, est-ce que nous sommes si importants que ça? Bien sûr, on serait important si on était dans l'amour, si on était là. Mais sommes-nous importants quand nous donnons beaucoup plus d'importance à l'art de tuer et aux armes, et que les budgets militaires sont considérables? Cette terre-mère magnifique, elle a besoin pour être comprise, pour être appréciée, pour être régénérée, pour être entretenue. Cette planète, malheureusement, n'est pas du tout prise en considération comme étant un privilège absolument extraordinaire. Travailler personnellement avec les chèvres? Personnellement avec les chèvres, c'est ça. Ou c'est elle qui travaille avec vous? C'est un accord. Voilà, vous êtes une particulière, madame? Oui, je suis une particulière. J'ai fait des plantations, des semis, des boutures et donc je voudrais faire des échanges. Oui, il peut encore grossir, devenir plus sucré. Saint-Pierre, c'est bien. Tu as bien profité, les radis, ils sont énormes. Ouais, la feuille de radis, elle est un petit peu rugueuse comme ça. S'occuper de ces courges? La courge, c'est assez facile à partir du moment où on leur apporte suffisamment à manger, du fumier, du compost, de l'eau, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau pour faire leurs fruits, et du soleil, de la chaleur. Je vais en prendre un pied. Ok, avec plaisir. Et tu le remets dans un pot avec de la terre et un peu de terreau. Et tu pinces au-dessus des petites feuilles pour le récolter. Il repousse à chaque fois, il refait des tiges qui vont repartir sur les côtés. D'accord, t'as compris Dalia? Tu pourras le faire avec maman. On fera ça ensemble? Allez, c'est bon, on va prendre une petite cagette. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce week-end là? C'est un week-end formidable. Moi, c'est la première fois que j'ai la chance de participer à l'AG de terre humanisme et à la bourse aux plantes et tout ce qui s'ensuit. Et je conseille à tout le monde cette expérience fantastique. Heureux de tous se retrouver. Vous êtes venus en famille? Oui, moi je suis américaine et allemande. Ouais, mais j'habite en France. Eh bien, moi, pour le week-end, je connais bien la structure. Donc, c'est vrai que je suis venu plus pour la rencontre, parce qu'on se retrouve beaucoup. C'est la première fois que je viens et vraiment, c'est exceptionnel. Les concerts hier soir étaient super. Vous venez de loin? De Pau. De Pau. Je suis des Alpes de Haute-Provence.
d'Angoulême. Quelques centaines de kilomètres. Ah non, plus que ça. Ça fait au moins 6 ou 7 heures, je pense. Saint-Étienne. Il faut que je vienne. Je viens de l'ouest de Paris, à Pontoise. Moi du Pays Basque. Et moi je viens des Landes, à côté de Dax. Comment trouvez-vous l'atmosphère à l'événement de cette année? Il y a de plus en plus de gens, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens intéressés et on ne peut que se réjouir de cela. Et puis en plus, on se centre bien de plus en plus sur l'essentiel. Au-delà de simplement des constats ou des analyses ou des théories sur les choses, c'est une organisation qui agit sur le terrain. C'est-à-dire qu'on incarne les... Aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles. Peut-on parler d'un impact sur le monde? Sur le monde, on ne peut pas avoir cette vanité-là, mais je pense que ce que nous faisons étant d'intérêt universel, ce qui est parti de France va vers d'autres pays. Ce message universel, il est forcément sans frontières. Terre et humanisme, c'est deux axes, la transmission et l'agroécologie qui ont développé une expertise en France et à l'international, alors que Colibri, on est davantage un mouvement citoyen qui diffuse largement des valeurs et on travaille sur le champ de l'habitat écologique, sur l'économie sociale et solidaire ou même l'éducation. Donc en fait, à travers différentes thématiques, on essaye de montrer qu'un autre projet de société est possible et d'encourager le plus de personnes possible à faire sa part. Je m'appelle Valo Dantine, je suis jardinier, formateur et animateur à Terre et Humanisme depuis plus de 10 ans. On est en pleine construction, là on a semé, on a planté tout autour. Et on va mettre des cailloux pour cacher la bâche, on va mettre beaucoup d'autres plantes. Il y a déjà des petits poissons pour manger les larves de moustiques, les gros-busies. Et donc ça va nous apporter un petit peu de fraîcheur dans les jardins, un petit peu d'humidité parce qu'ici les étés sont très secs. Et nous ramener une grande biodiversité, des grenouilles, des libellules et d'autres insectes. C'est un pêcheur qui vient de finir son boulot, il est là tranquille, il fait sécher ses filets. Arrive un monsieur sérieux qui lui dit « Monsieur, la barque là-bas, elle est à vous ?» Oui. « Oh, mais elle est petite. » Mais vous pourriez en avoir une plus grande. Et après? Après, il va de soir, vous allez pêcher plus de poissons. Et après? Après, vous allez acheter une barque plus grande. Et après, vous allez embaucher des gens, vous allez acheter un petit bateau, vous allez... Et après. Et après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire.